Alors, on est de retour cette semaine, bien sûr, avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond, qui est avec nous. Merci, Sylvain, d'être là. Merci à toi, Jasmin. Sylvain, cette semaine, on va revenir sur un mot qui, malheureusement, a été un peu à la mode dans les dernières années, anxiété. Évidemment, on fait référence à ce qui s'est passé avec la pandémie, avec le hockey qui a été mis sur pause. On se tourne vraiment vers l'avant maintenant et on a l'impression, évidemment, on va se croiser les doigts, que le pire est passé à ce sujet-là. Toi, comme docteur en psychologie sportive, quand tu parles avec des jeunes, je suis certain que le degré d'excitation doit être au maximum, de sentir qu'on est vraiment passé à travers cette période-là. Mais elle a été une période trouble aussi dans les dernières années. C'était très difficile pour nos jeunes parce que pour le monde des adultes, une année, c'est beaucoup, mais pour un jeune garçon ou une jeune fille, dans l'adolescence, il se passe énormément de choses en une année. On le dit souvent, au hockey junior, 18 et 19 ans, c'est pas du tout la même chose pour un joueur de hockey, Exactement. Alors pour un être humain non plus. Là. Puis tu sais, si je pense à ton père qui les suit, ces jeunes-là, qui arrivent à un moment de leur vie où c'était leur rêve et que là, ils ont été coupés, ils n'ont pas pu montrer leur talent. C'est un showcase, hein? Et là, ben, ils ont été coupés de ça. Fait que c'est sûr que ça crée de l'anxiété. Est-ce que je vais être capable de démontrer tout mon talent puis d'être repêché? C'est leur rêve. Donc, ils ont vécu énormément de difficultés. Et l'être humain, c'est un être qui a besoin d'être en société. On est une bébite de société, on a une bébite de groupe. Et on s'est rendu compte comment c'est important que lorsqu'on ça nous a été privé. En fait, on réalise malheureusement trop souvent ce qui nous manque que lorsqu'on l'a perdu. Et là, ben, on se retrouve à se revoir ensemble puis à revivre les moments importants. Et on se rend compte comment ces moments-là qui nous ont été enlevés ont été vraiment, vraiment importants. Et ces jeunes-là, ben, ont vécu de l'anxiété. L'anxiété parce que, justement, l'adrénaline puis tout ce qu'on vit lorsqu'on fait du sport, ça aide énormément. Si on pouvait mettre dans une bouteille tout le bienfait de l'activité physique et de se regrouper pour la santé, ce serait incroyable. Ce serait probablement le médicament le plus puissant qu'on pourrait avoir. Donc, c'est très important que nos jeunes retournent vers ça et reprennent contact avec eux-mêmes. Puis l'anxiété, ben, fait partie de ça. On a l'anxiété maintenant de retourner. C'est très drôle. On était coupés, on était anxieux de ça. Et maintenant, on est anxieux de retrouver nos amis parce que pendant 2 ans, on s'est fait dire, ben, voici la pandémie, ce virus-là. Et là, on voit des gens qui ont peur de retourner. Donc, c'est une réalité en ce moment. Tu parles de la peur de retourner. Ça m'amène aussi sur un autre côté. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes, maintenant, ont peut-être pris conscience de la chance qu'ils pouvaient avoir de pratiquer leur sport? Puis est-ce que tu as l'impression que ça va peut-être guider les prochaines années à faire sentir aux jeunes que le hockey et le sport, on peut malheureusement parfois le perdre? On espère que ça n'arrivera plus jamais, mais on s'est rendu compte que ça pouvait arriver et que là, maintenant, ben, on le chérit encore plus, peut-être? Jasmin, c'est un bon point. Je pense que c'est vrai pour nous autres aussi. Hein? Ben, tout à fait. Je suis content de te voir, Sylvain. Moi aussi. On est content de se voir en personne. Donc, c'est la même chose pour nos jeunes. Et je pense qu'on est plus conscient maintenant de la chance qu'on a et que ce privilège-là d'être tous ensemble, on a besoin de ça. Et nos jeunes encore plus que nous. Et là, en ce moment, de les voir retourner. Et dans l'anxiété, on en parle énormément parce qu'il y en a plus. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'anxiété qu'on en avait avant la pandémie. Et cette anxiété-là, ben, va falloir enseigner à nos jeunes à vivre avec. Et cette anxiété-là vient de leur soliloque, leur conversation interne, comment on peut dédramatiser. Souvent, lorsqu'on est anxieux, on se fait des scénarios catastrophiques. Et ce scénario-là, ben, il vient de notre conversation interne. Il faut donc leur apprendre à bien contrôler leurs pensées, puis contrôler ce que tu peux contrôler aussi. Exact. Et laisser aller ce que tu peux pas changer. Ouais. Donc ça, souvent, c'est une sagesse. Mais plus on l'acquiert jeune, mais plus on est capable de bien contrôler notre anxiété et de s'en faire un allié. Dans un livre que j'ai écrit, ça s'appelle « Anxiété sur mon invité ». Moins tu en as peur, moins l'anxiété a d'influence sur toi. Plus tu as peur, bien, plus l'anxiété prend contrôle de ta vie, en fait. Et la sagesse, on a l'impression que les jeunes en ont acquis beaucoup dans les dernières années, malheureusement, mais en même temps, ça va être un bel héritage aussi pour le futur. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous. Auteur, conférencier, docteur en psychologie sportive. Toutes les fonctions sont avec nous, Sylvain. Merci. Merci, Jasmin.